Alors, on va aller sur la formation professionnelle. Oui, bien sûr. On forme quoi aujourd'hui pour qui? Parce que c'est la priorité des priorités. Le chef de l'État, là, on a encore parlé, en insistant énormément d'ailleurs sur la formation réelle et concrète au métier manuel. Deux choses, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. On a raté le virage numérique, on a raté le virage de l'employabilité. On a passé notre temps à former en masse, on a oublié de former en qualité. Aujourd'hui, il semblerait qu'avec le lancement de la Cité des métiers et des compétences, on essaie d'installer une nouvelle logique qui a beaucoup plus de sens puisqu'elle est régionalisée d'une part, et on va centraliser l'ensemble des compétences clés, y compris la formation aux soft skills, que tout le monde a compris enfin que c'était une nécessité absolue, qu'il ne fallait pas simplement avoir des experts, mais qu'il fallait avoir des gens qui sachent travailler, qui sachent communiquer, qui sachent être créatifs. Aujourd'hui, il est beaucoup attendu de cette Cité des métiers et des compétences, mais encore une fois, jusqu'à maintenant, les entreprises ne jouaient pas leur rôle. D'accord? Dans la formation. Vous tapez sur le secteur privé encore? Non, je ne tape pas, j'explique, non, je vais développer. Aujourd'hui, on avait un système, d'abord, il faut dissocier deux choses, je rappelle, parce que je l'ai déjà dit à votre micro, que dans la formation professionnelle, il y a des aspects. Il y a la formation professionnelle initiale, qui est faite par l'Office de la formation professionnelle, mais celle-ci, elle a un double jeu, puisqu'elle gère aussi les fonds pour la formation continue. Les fonds publics. Eh oui, les entreprises payent une taxe qui est censée financer leurs salariés pour développer leur employabilité. Cette manne financière n'est utilisée qu'à horizon de 10-15%, à hauteur de 10-15%, ce qui est inadmissible. Or, l'employabilité, tout le monde s'accorde à dire que c'est nécessaire pour créer de la valeur. D'accord? Donc là, j'ai rien encore vu en termes de révolution sur la gestion de la formation continue qui est nécessaire. C'est d'actualité. Justement. C'est d'actualité. J'appelle. Il y a des réunions qui se tiennent. Encore une réunion qui s'est tenue hier d'ailleurs, avec le patronat, dans ce sens. Eh ben, j'espère en tout cas. Mais c'est en catimini en fait. Voilà, en tout cas, c'est moi j'appelle de mes voeux Oui. une révolution dans la gestion de la formation continue, voire de dissocier la formation professionnelle initiale, c'est l'éducation nationale. Ça ne doit pas être géré par les fonds du privé, c'est du public. En revanche, les entreprises doivent mieux s'impliquer dans leur expression de besoin en termes de compétences futures. Parce que c'est ça le vrai sujet. On continue encore à former dans nos universités, dans les écoles, des gens dont les compétences ne sont pas utiles dans les 3 à 5 qui viennent. Qu'est-ce qu'on a besoin de former aujourd'hui? Je lisais une réflexion extrêmement intéressante d'un chercheur américain qui disait qu'aujourd'hui, on ne peut plus former comme on formait il y a 15 ans. Même pas 30 ans ou 40 ans, comme il y a 15 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce qu'effectivement, c'est un sentiment que vous partagez? Oui, parce que les méthodes d'acquisition ont complètement été révolutionnées. Oui, mais sur les métiers manuels, Mais les métiers manuels, il y a des métiers. Oui. Il y a des métiers où il y a une réserve de création d'emplois, mais il y a aussi les métiers futurs, d'accord, notamment que la révolution numérique amène. Mais regardez notre modèle de développement à nous aujourd'hui. On est soit dans l'agriculture, soit dans les services. L'industrie, on n'a pas beaucoup d'emplois dans l'industrie. Alors qu'aujourd'hui, on doit continuer à développer l'industrie, mais dans les métiers manuels, on doit revaloriser ces métiers-là. Donc c'est pour ça que la réflexion, elle est systémique. On n'a pas de réflexion systémique puisque chacun réfléchit dans son petit coin, sur son petit silo. C'est ça dont j'appelle de mes vœux, quand je parlais de rupture, c'est comment on fait de l'intelligence collective une vraie force de transformation. C'est-à-dire qu'avant de travailler sur l'intelligence artificielle, travaillons sur l'intelligence collective. C'est le premier palier. Non, Bien évidemment. Juste puisque vous parlez de ça, savez-vous quel est le budget que les Chinois ont mis dans le développement de l'intelligence artificielle? Donnez-moi un chiffre. Quasiment 15 milliards de dollars. 15 milliards. Quand les Français ont mis 3 milliards d'euros. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire que les vrais sujets sont traités ailleurs. Nous, on ne les traite pas. Mais comme vous l'avez dit, commençons déjà par l'intelligence collective. Faisons travailler les gens ensemble pour faire des choses.